je lance un appel solennel à la mobilisation générale. Mon appel s'adresse d'une manière toute particulière à notre jeunesse, que j'invite à s'enrôler massivement dans les FARDC et dans la police nationale. Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. Il vient de se lancer dans la course le marathon éprouvant. Noël Tchani a déposé sa candidature hier au BRTC de la CENI à Kinshasa pour les élections présidentielles de 2023 avec pour motivation de partager son expérience acquise pour pousser la République démocratique du Congo vers le développement économique et social. Ils ne faibliront pas. Les avocats du député national Edouard Mwanga-Tchouchou promettent de pourvoir en cassation l'arrêt de la haute cour militaire condamnant leur client à perpétuité. Le ministre national de la Santé publique, Hygiène et Prévention Samuel Roger Kamba a visité la maternité de Kintambo et la clinique Ngaliema hier. Objectif, s'enquérir de l'applicabilité de la gratuité de la maternité et des soins de nouveau-nés. Et puis, le milicien Kambale a été présenté ce week-end au gouverneur de l'Ituri, Luboyanka Chamajoni, avec tous ses effets. Noël Tchani a déposé ce vendredi 6 octobre 2023 sa candidature pour les élections présidentielles de 2023 au siège de la CENI à Kinshasa. D'après lui, sa motivation serait de partager son expérience acquise pour mener la République démocratique du Congo au développement économique et social. En 2018, je suis peut-être sorti de là comme étant le candidat le plus heureux de tout le monde. Pourquoi? Parce que après avoir passé littéralement plusieurs années à l'étranger, j'étais revenu, c'était une entrée en la matière. J'ai compris comment le processus fonctionne, il fallait apprendre, il fallait être sur le terrain. Donc personnellement, j'ai appris du processus. Par conséquent, je suis très heureux de ce qu'on avait réalisé à l'époque. Maintenant, les motivations qu'on avait en 2018 restent plus ou moins les mêmes, mais elles ont été renforcées avec notre présence ici pendant les 5 dernières années. Quelles sont mes motivations pour être candidat à la présidence de la République démocratique du Congo aujourd'hui? Je voudrais du fond de mon cœur utiliser mon éducation. Je suis docteur en sciences économiques de l'Université de Paris 9 Dauphine. Utiliser mon expérience professionnelle. J'ai 10 années d'expérience professionnelle solide en tant que banquier commercial et banquier d'investissement à New York et 30 années en tant que directeur résident de la Banque mondiale à Washington. Je me suis occupé du développement des pays. J'ai travaillé sur près de 125 pays différents à travers le monde. J'ai aidé certains pays à sortir de la pauvreté pour devenir des pays émergents. Je voudrais utiliser cette expérience unique qui n'existe pas en RDC pour remettre le Congo sur le point de démarrage du processus de développement économique et social qui pourra profiter à toute la population congolaise. Nous avons parlé du processus électoral et il nous a assuré que les élections auront lieu dans les délais qui sont prévus le 20 décembre 2023 et que le meilleur, c'est lui qui va battre la campagne et qui va convaincre la population congolaise à voter pour lui. Ce meilleur-là sera proclamé président de la République. Je suis très rassuré de ce discours-là. Pourquoi? Parce que dehors là, on essaie de motiver les gens, de démotiver les gens en disant que les élections n'auront pas lieu. Il m'a rassuré que les élections auront bel et bien lieu. Noël Tchani est l'invité exclusif de Shalom Télévision. Il interviendra dans le journal de 20h, un échange que je vous prie de suivre, un échange qu'il a effectué avec Lorraine Ilunga Kazadi.
Après le verdict de la haute cour militaire, le député national Edouard Mwanga Chouchou à la servitude pénale, hier, ses avocats ont promis d'attaquer l'arrêt de la haute cour militaire en cassation. Il y a une justice divine et qu'il y a la justice de Dieu. Dieu existe et il y a un Dieu pour les justes. Il va les rétablir dans ses droits parce que nous allons aussitôt faire un pouvoir en cassation contre cette décision de la haute cour que nous jugeons comme étant une décision unique motivée par des considérations extérieures ou étrangères au droit. Parce que nous avons assisté à une lecture longue de plus ou moins 3 heures dans laquelle on a cité plus de 200 fois le Rwanda, les Rwandais, les M23. Alors qu'en réalité, nous étions venus pour assister à un jugement ou à un arrêt qui concerne M. Mamadou en tant qu'individu par rapport aux actes que lui a commis. Nous comprenons donc qu'il est très difficile aujourd'hui dans notre pays de vivre et d'exister en tant que Tutsi. Et on a répété plusieurs fois, Tutsi, Hutu, Tutsi. Et ça, Tutsité a motivé, comme je l'avais déjà prévenu plusieurs fois, et une fois déjà, au cours d'une conférence de presse, nous avions prévenu que nous sommes dans un procès qui est fondé sur la haine ethnique, les stéréotypes, et nous ne pouvons pas accepter que notre État, qui est un État de droit, et qu'un État qui concourt à construire une nation puisse accepter un tel arrêt. C'est pourquoi nous ne concevons pas de baisser les bras, de croiser les bras. Nous allons nous pouvoir en cassation contre cette décision afin qu'au niveau le plus élevé, on puisse prendre en compte des considérations purement d'ordre juridique. Nous avons suivi un arrêt truffé de supputations, de suppositions, de conjectures, de déductions intellectuelles. Il y a des doutes, et quand il y a doute, ça profite à l'accusation et non à l'accusé, alors qu'on n'a jamais pu établir à substance des faits et des droits que notre client a des liens avec le Rwanda, avec le M23. On parle de suppositions, de déductions. Et nous allons démontrer au niveau plus haut qu'il y a eu violation notamment des principes sacro-saints comme une double coréo, les doutes qui doivent profiter à l'accusé. On a constitué, en ce qui concerne notre client, en raison de sa criticité, la présomption de culpabilité. Et au chapitre de santé, un mois après son lancement à Kinshasa, le ministre national de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Samuel Roger Kamba, a effectué une visite dans le travail à la maternité de Kintambo et à la clinique Ngaliema pour évaluer la gratuité de la maternité ainsi que les soins des nouveau-nés. Jean-Robert Djema pour le commentaire. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, Dr Samuel Roger Kamba, a effectué une visite de travail à la maternité de Kintambo et à la clinique Ngaliema pour palper de ses propres doigts l'effectivité de la gratuité de la maternité un mois après son lancement par le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi. Après son entretien avec le médecin directeur de la maternité de Kintambo, le ministre de la Santé a visité et parlé avec quelques femmes qui ont donné naissance, notamment à ceux qui ont accouché par césarienne. Plusieurs ont témoigné leur gratitude au ministre pour ces vastes programmes du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Le programme de la maternité gratuite lancé par le chef de l'État est bien accueilli par les femmes qui en sont le premier bénéficiaire, dit la responsable de la maternité de Kintambo. Il y a cependant des problèmes d'ordre opérationnel et la grève du personnel médical est également un défi. Actuellement, cette structure sanitaire a déjà enregistré 560 consultations prénatales, plus de 40 accouchements éthossiques et 51 accouchements par césarienne avec 9 bébés pris en charge. La population est reconnaissante envers le président de la République qui a initié ces programmes, a conclu Brigitte Toupela, médecin directeur de la maternité de Kintambo. Après la maternité de Kintambo, le docteur Roger Samuel Kamba a fait le même exercice à la clinique de Ngaliema de Kinshasa. Et le milicien Kambale Kasai, avec ses effets militaires, a été présenté ce week-end au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni.
Monsieur Kambale Kassaï Fostan, avec ses effets militaires, a été arrêté alors qu'il revenait de Pluto en direction des Mongwalu pour éventuellement moraliser la milice Zahir et ses alliés dans les buts d'endeuiller encore une fois de plus les Ituriens. Devant la presse et membres du comité provincial de sécurité, cet officier de liaison a cité la chaîne des commandements actuels dans les camps de la milice zaïroise. Shiro, Saudi, panamuita ingine jina Fabrice, mwingine iko Gautier, mwingine iko Marine. Avec un ton ferme, plein de détermination pour défendre l'intégrité du territoire national, le gouverneur de l'Ituri et commandant d'opération, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, a implémenté les forces armées de la République démocratique du Congo qui se battent jour et nuit pour une cause noble. Et ce monsieur que vous voyez là a eu comme mission, je pense qu'il doit être quelqu'un chargé de morale et tout. Il a eu pour mission d'aller déposer, vous voyez, ces tenues-là. Cette tenue, parmi ces tenues, il y a celle-là. Cette tenue, c'est une tenue que vous avez vue à Goma, que le M23 mettait. Et vous savez pourquoi ils ont mis ça? L'autorité provinciale a mis en garde tous ceux qui complotent actuellement pour attaquer la ville de Bunia. Nous avons toutes les informations. Venez, allez, vous allez encore attaquer Bunia. Venez arriver à Bunia. Parce que vous pensez que vous êtes fort. Et là, je parle à toute la population, toutes les communautés ituriennes. Je vous prends à témoin encore aujourd'hui. Parce que le jour où ça va arriver, le jour où ces gens-là vont oser, je ne voudrais pas que les gens commencent à dire des histoires, ah, vous savez, oh, massacre, ou ceci, ou cela. Là, vous êtes en train d'être prévenus. Pour l'heure, tous les actes macabres posés par les fauteurs des troubles et tireurs de ficelles sont documentés. Nous sommes en train de documenter, acte par acte, tous ces politiciens là où on voulait savoir s'ils étaient impliqués, on le sait maintenant qu'ils étaient impliqués. Lors de la présentation de cet officier de liaison entre les terroristes du M23 et la milice Zahir, quelques Ituriens ont manifesté un sentiment douloureux au regard du malheur de plus qu'aller frapper cette population longtemps meurtrie, d'où un encouragement impératif au service de défense et de sécurité en Ituri avec en leur tête le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni. Prenons présentement la direction de l'Espagne où 518 migrants sont arrivés à bord de 6 embarcations sur l'archipel espagnol de Canaries au cours des dernières 24 heures. Euronews. Ils ont passé des heures dans le noir à bord d'un bateau en train de couler en Méditerranée au large de la Libye. Ces images correspondent au sauvetage de 162 migrants, dont 17 femmes et 29 mineurs, qui voyageaient entassés dans une embarcation en bois d'à peine 7 mètres de long. L'esquif, qui faisait cap vers l'Italie, ne possédait pas de système de navigation. Au bout d'une nuit interminable, le Géo Barents, navire de Médecins sans frontières, est parvenu à les retrouver et à les mettre en sécurité. La majorité d'entre eux est de nationalité syrienne et égyptienne. Certains traversent la Méditerranée, d'autres les Balkans, et un autre chemin passe par l'Atlantique. Ce groupe de près de 500 migrants a été transféré sur l'île espagnole de Tenerife quelques jours après son arrivée à El Hierro, également dans les îles Canaries. Au cours des dernières heures, 6 embarcations ont accosté dans l'archipel. C'est la fin de ce journal, le dernier 15 heures de la semaine. Merci infiniment à vous de votre compagnie légendaire qui nous a fait chaud au cœur. La vie est courte, profitons-en au mieux pendant que nous demeurons à la lumière du soleil. À très vite.